Alors, bonjour tout le monde. Une petite vidéo pour vous parler encore une fois de l'outil Nmap et en particulier de l'utilisation des scripts qui sont fournis avec la solution. Le script qu'on va voir aujourd'hui est utilisé afin de voir si un site web est vulnérable à une attaque de type DOS, donc Denial of Service. Avant de poursuivre, je vais quand même aller vous faire voir. Dans ma précédente vidéo, je vous avais parlé de l'endroit où se trouvaient les fameux scripts de type NSE. Et là, je vais vous faire voir exactement où ils se trouvent. Donc, ils sont dans USR Share Nmap Script. Si on fait un ls, on peut s'apercevoir qu'il y a beaucoup de scripts qui sont fournis. Les scripts de Nmap sont développés en Lua. Donc c'est un langage qui a été développé par un Brésilien. C'est pour ça que ça porte un nom en portugais, Lua voulant dire lune en portugais. Au passage, une petite pub pour moi-même. Hein, voilà, donc si vous avez besoin de services en sécurité de l'information, n'hésitez pas à aller voir mon site internet. C'est ça. Alors, pour les besoins du test, on va faire ça sur un serveur web qui n'est pas sur Internet, qui est sur un réseau local, donc sur quelque chose qui m'appartient, donc il est sous contrôle, et je ne ferai pas ce test sur un site front Internet. Alors pour les besoins, on va utiliser une machine de type Windows Server 2012 R2. On va utiliser XAMPP, qui est un projet qui permet de faire rouler différents modules. Donc, en l'occurrence, nous, ce qui nous intéresse, c'est le module Apache, parce que le script qu'on va utiliser est fait pour ce genre de module d'Apache, moi pour Apache. J'ai pas fait de test avec IIS. Il faudrait que je fasse un test avec IIS, voir si ça marche aussi. Ça devrait aussi, supposément, puisqu'en fait, le script utilisé, il va s'appeler Slow Loris. Ok. Alors, Slow Loris, c'est un script à l'origine qui avait été développé en Perl, qui permettait de faire des attaques de type DOS. Et la façon dont ça fonctionne, c'est fort simple. C'est que le script va initier une multitude de connexions en direction du site web. Donc il va ouvrir des connexions HTTP, mais il ne va jamais les fermer. Et au fur et à mesure, le serveur web va tomber puisqu'il sera plus capable de supporter le nombre de connexions. Il va avoir atteint le nombre de connexions simultanées qu'il peut fournir. Voilà, donc on va aller dans un premier temps, deuxième temps, je ne sais plus où je suis rendu, mais c'est pas grave. On va aller voir si mon serveur est accessible. Je ne penserai pas. Pour ceux qui suivent, vous devez savoir pourquoi. Donc mon serveur web, il porte son adresse est là. Donc .111. Ah, il y a une erreur là. J'ai fait une erreur. J'ai fait une erreur. C'est pas la bonne IP. Donc on va recommencer. 111, non 11 pardon. Donc là on s'aperçoit que la connexion a échoué pour la bonne et simple raison que le serveur Apache il n'est pas démarré. Donc on va démarrer le serveur Apache. À partir de là, on devrait être capable de rejoindre la page par défaut de XAMPP, chose faite. Si je rentre n'importe quelle page, si je demande n'importe quelle page, on s'aperçoit qu'il me retourne une erreur 404. Donc, pour moi, je considère que le site web est fonctionnel à 100%. On va revenir sur la page de garde et ça fonctionne. Alors, allons maintenant
tester le fameux script et voir si XAMPP est vulnérable à ce type d'attaque-là. Alors par défaut, on fait toujours le fameux nmap en ligne de commande. Les deux petits traits plus le script afin de lui dire qu'on va exécuter un script et lui par défaut il sait exactement où aller chercher le script. Ensuite on met le nom du script qu'on veut exécuter, en l'occurrence le fameux SoloOS. Et l'option que moi je mets ensuite, c'est le nombre de connexions simultanées en fait que je veux. Par défaut c'est 20. Par défaut le script va rouler 30 minutes. C'est ça. Et là pour lequel on va mettre 900. Et à la fin on va aller mettre la target, c'est-à-dire l'IP du site qu'on veut tester. Ou attaquer, tout dépendant de quelle couleur est votre chapeau. Et voilà, et on fait Enter pour exécuter le script. Donc maintenant, normalement, on est en présence d'une attaque de type DOS, et on va voir si le site est capable de le supporter. Donc là, ça répond. Ah, ça répond plus. La page, on s'aperçoit que la page d'erreur, j'y demande une page qui n'existe pas, la connexion a échoué. Il n'y a pas de page d'erreur qui fonctionne. Je vais revenir à la racine de mon site internet. À mon avis, là, ce qu'on voit, c'est ce qu'il y a dans le cache du navigateur. Mais si je rafraîchis mon cache, et voilà, ça ne marche plus. Donc, on est vraiment en présence d'une attaque de type DOS. Il y a plusieurs options qui s'offrent à vous si vous êtes en présence de ce genre d'attaque-là. Donc, c'est déjà d'utiliser un analyseur de trafic afin d'aller voir les connexions HTTP, comment elles se font. Donc Wireshark par exemple fonctionne très bien. Et on va être capable de déterminer s'il y a du SYN, du flood, et puis si la connexion HTTP en question, en provenance entre la source et la destination, se fait correctement ou pas. Et la solution idéale ensuite, c'est de blacklister l'IP source de façon à arrêter l'attaque. Voilà, je n'irai pas plus loin. Je pense qu'on a vu comment c'était fonctionnel. On va simplement arrêter l'attaque, voir si ça redémarre. Et ça redémarre. Ok, voilà. C'était juste ça que je voulais vous faire voir. Donc je vous dis à la prochaine. Salut.